Bonjour à tous, c'est Lothar Killer qui vous parle donc pour une toute nouvelle vidéo construction aujourd'hui consacrée à un livre Lego Ninjago sorti en 2012. Et oui, vous avez bien entendu un livre car en effet il s'agira du Brickmaster Fight the Power of the Snakes ou en français Combat le pouvoir ou la puissance des serpents. Donc un livre qui va contenir 156 pièces et qui à l'époque coûtait une vingtaine d'euros. Alors pourquoi effectivement une vingtaine d'euros? Tout simplement parce que ce livre, à ma connaissance, n'est pas sorti en France, peut-être uniquement effectivement en Espagne, peut-être en Italie et forcément aussi aux États-Unis et en Angleterre. Et donc justement, qu'est-ce que c'est qu'un Brickmaster? Pour ceux qui ne le sauraient pas bien, c'est un livre qui va contenir des pièces permettant bien, de créer au choix différentes petites scènes. Donc ici au nombre de 4, comme vous pouvez le voir. Et donc justement, bien, avec vos 156 pièces, vous allez pouvoir choisir de construire soit ça, soit effectivement l'une des deux autres. Donc on a déjà vu effectivement en 2011 un premier Brickmaster, donc celui-ci forcément en 2012 oblige, se concentre maintenant sur les serpents. Il y a aussi une scène de moins par rapport au Brickmaster 2011, mais on va voir, je t'en voir un peu ce que ça vaut. Alors bien évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas, là vous avez une espèce de petite boîte où les pièces sont rangées avec l'inventaire dessus, et quant au reste du livre, bien c'est très simple, vous avez quelques petites explications de l'univers au début avec des jolies illustrations dans un format quand même qui est assez grand, avec des belles pages cartonnées, et après, bien tout le reste, c'est les instructions donc pour les différentes petites scènes. Bien évidemment, cette vidéo va construire toutes les scènes ensemble, mais bien sûr divisées en plusieurs parties, donc là encore, effectivement, comme ce qu'on a pu faire en 2011. Enfin, en 2011, en tout cas pour le Brickmaster 2011, parce qu'effectivement, lui, je ne l'ai pas construit je l'ai construit quelques années plus tard. Donc, justement, on va commencer tout de suite. Alors, voici les petites pièces. On va faire glisser ça ici. Alors, c'est un livre que j'ai acheté d'occasion, mais je pense qu'il a honnêtement très peu servi. Comme vous pouvez voir, les sachets étaient laissés à l'intérieur. Et donc, la première scène qu'on va faire, ce sera, ça s'appellera le raid sur le temple serpent. Voilà. Et à noter aussi que, contrairement effectivement au premier bouquin Brickmaster, celui-ci contiendra un peu moins de sous-construction, et on comprendra, je pense, assez rapidement pourquoi. Enfin, il y a des petites différences par rapport au premier, mais encore ça, on le verra au fur et à mesure. Et déjà, on va commencer avec les figurines. Donc, à commencer avec Cole. Alors, Cole, forcément, dans sa version. C'est la version quoi ça? C'est la version DX, si je ne me trompe pas. Alors, hop. Donc, les figurines qui vont nous accompagner tout le long de cette construction. Voilà, pour qu'on voit bien notre ami Cole. Donc avant et arrière, pour ceux qui ne connaîtraient pas, son petit imprimé. Voilà, hop là, comme ceci. Et ensuite, il vient avec la petite épaulette, donc bien fournie, hein, c'est vraiment comme ça, version 7, il n'y a pas d'entre guillemets d'éléments en moins. La petite cagoule qui va bien, alors la tête, hein, elle est la même que celle de 2011, il n'y a pas de grosse différence à ce niveau-là. Voilà. Et ensuite, il viendra avec deux katanas dorés. Donc on va mettre, alors on va essayer de caser voilà, dans ces fourreaux. Ah, les fameuses pièces d'épaulette, hein, là encore. Nouveauté 2012, donc c'était plutôt cool à l'époque. Voilà. Donc ça c'est pour Cole. Ensuite on va avoir notre serpent, et comme pouvoir, je crois que la boîte n'a même pas été encore ouverte. Le petit sachet donc pour la tête. Alors par contre, c'est pas ouverture facile, hein, si je ne me trompe pas. Est-ce que je vais réussir à ouvrir ça? Alors ça semble compliqué là, j'ai plus l'impression de tirer le plastique que vraiment de pouvoir ouvrir la tête. En plus, je n'ai pas d'ongles. Ah bah donc, parce que je dois y aller avec mes dents. J'avais pas pensé à ça, tiens. Je me souvenais pas que c'était dans son sachet. Voilà, bon, j'ai ouvert ça comme un gros bourrin. J'ai mis 1 minute pour le faire, mais c'est pas grave, voilà qui est fait. Et donc effectivement, le serpent qu'on aura, c'est l'achat. Donc l'achat, effectivement, qui représente plutôt bien les serpents. C'est vrai qu'effectivement, les serpents, il y a 4 tribus différentes, mais Lego quand même a souvent tendance à mettre en avant la tribu verte, qui ont effectivement le venin, donc le côté vert, hein, donc forcément qui fait très serpent, qui est entre guillemets le côté le plus serpent classique, quoi. Contrairement aux serpents bleus ou aux serpents blancs qui sont un peu plus particuliers, effectivement ceux-ci là sont assez entre guillemets génériques. Et c'est vrai que l'achat en plus on le retrouve aussi de façon assez générique en 2019 avec Legacy, où justement ils l'ont refait et ils ont beaucoup de modèles, quoi. Donc je suppose que l'achat entre guillemets c'est un peu le symbole des serpents, c'est un peu le représentant des serpents par défaut. Et donc, maintenant que nos personnages sont faits, justement, on va pouvoir passer à la construction en elle-même. Et donc, qu'est-ce qui nous attend en premier? Il nous attend le temple serpent. Donc, effectivement, hein, on aura à nouveau des structures dans ce modèle-là. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement, auparavant, dans le Brickmaster 2011, pour ceux qui l'ont suivi ou même ceux qui ne l'ont pas suivi, hein, si on va faire un petit
rappel de mémoire, eh bien, vous vous souviendrez que généralement, les squelettes avaient des armes, des véhicules, hein, principalement que des véhicules, tandis que les ninjas, forcément, eh bien, n'avaient que des structures, que des hôtels, effectivement, à protéger. Hein. Kai devait protéger un nombre assez incroyable de petits hôtels et autres sépultures dans ce genre-là, quoi. Là, ça va être un peu différent. On aura, je pense, peut-être plus de structures pour les méchants et plus de véhicules pour les ninjas. Mais forcément, c'est 2012, et donc 2012 veut dire que les ninjas ont enfin, entre guillemets, des véhicules. Ils en avaient aussi quelques-uns en 2011, mais c'était vraiment très anecdotique, principalement réservé à quelques modèles promotionnels. Donc non, là, au 2012, effectivement, ils ont des véhicules rutilants et colorés. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, on a déjà une forme qui est quand même assez grande, hein, et ce grâce à l'écartement des petites pièces comme ça en parallèle. Donc maintenant, on va faire un peu grimper ça, je suppose, enfin un tout petit peu. Donc forcément, on va complètement changer d'esthétique, hein, là encore, et forcément, l'intérêt de ces bouquins Brickmaster, c'est de vous montrer qu'avec au final un nombre de pièces limité, eh bien, vous pouvez faire plein de constructions différentes. Ah oui, vraiment, il n'a jamais été ouvert celui-ci, en fait, hein, presque. Parce que s'il y a encore la pièce de rotation qui n'a pas été enfoncée, qui n'a pas été clipsée, c'est vraiment effectivement que la personne qui l'avait avant ne l'a pas touché. Ce qui est plutôt cool. Donc ensuite, on met les petites pièces de cône ici. Alors, ensuite, on va faire une autre sous-construction, donc. Donc on repart d'une 1x4, et on va avoir alors la petite pièce d'accroche avec les clips aussi, comme ceci. Donc avec, hop là, des petites briques noires. On va ensuite mettre le gris ici, voilà. Alors ça par contre, ça va être assez intéressant. Je pense que pour l'instant, on dirait vraiment l'assemblage de briques, mais ça va devenir un peu plus spécifique tout de suite. Alors attendez juste 2 secondes. Hop. On va fixer la pièce à clip, comme ceci. Et là, on va mettre effectivement une petite pièce courbée. Voilà. Déjà, effectivement, ça devrait nous permettre d'avoir quelque chose avec un peu plus de forme, comme ceci. Ensuite, on va mettre ces pièces-là. Alors, ces pièces-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a à nouveau la pièce à clip, forcément, et à nouveau la petite pièce vert courbée. Alors, on la met comme ceci. Alors, je me sens plus c'est du vert comme ça pour les serpents, par contre, hein, parce que pour les serpents, c'est principalement vert pomme, avec peut-être quelques teintes de vert foncé, mais pas vraiment du vert comme ça, du vert plus traditionnel, quoi, entre guillemets normal. C'est vrai que moi, j'ai pas toujours ça du vert normal, parce qu'à l'époque, du thème bionique, effectivement, c'était le vert qui avait été utilisé en premier lieu sur les personnages de l'élément, non pas de la jungle, mais de l'air. Ah, donc là, on a bien du vert foncé. Et donc, effectivement, on avait ce vert-là tout le temps. Donc, moi, c'était le vert normal, entre guillemets, vu que c'était lui qui était utilisé sur toutes les figurines. Et après, à partir de 2004, effectivement, ils ont introduit. Enfin, il y avait du vert normal et aussi du vert plus clair. Donc, c'est du vert pomme pour moi, voilà. Mais ça, c'est juste du vert, en fait. Et après, effectivement, ils ont introduit du vert foncé aussi en 2004. Donc voilà, pour moi, ça reste toujours la couleur verte, en fait, juste vert. Il n'y a pas de qualificatif qui va avec. Et comme on peut le voir, une pièce imprimée, plutôt cool, de serpent. Alors je pense que celle-ci, elle est utilisée dans quelques modèles en 2012. Je ne pourrais pas vous dire exactement lesquels, parce que généralement, la tête de serpent avait tendance à être faite avec des briques à part, mais peut-être qu'elle revient dans le gros modèle de l'Ultra Dragon, celle-ci, qui a aussi une sorte de petit hôtel serpent dedans, et je pense que c'est disponible à ce niveau-là. Il y a moyen aussi que ça apparaisse dans des petits modèles. Et donc en fait, ça, c'était un piège. Pourquoi? Pendant un piège? Non, peut-être pas faire. Ah, quoique. Ça peut faire office de piège. Donc là, on a le choix de serpent, comme vous pouvez le voir, hein, les sortes d'armes projectiles serpents, qui sont utilisées principalement, entre guillemets, pour les toupies, je dirais. On en retrouve quelques-unes dans les sets, mais peut-être pas tant que ça. Et donc, on le met comme ceci, avec la gravité, entre guillemets, ben, il va tomber de lui-même. Et donc, ça fait une sorte de langue, hein, quand on regarde comme ça, ce qui est plutôt cool, bonne idée. Et ça fait aussi office de missile, je pense qu'on peut tirer comme ça, façon missile à pichenette. Donc ça, on le met ici. Ensuite, on va faire une sorte de crête, assez simplement. Donc on prend ces pièces-là et on va fixer ça ici, hein, tout simplement, voilà.
On met la petite pièce verte comme ça, et ça, on le fixe ici. Ok, donc voilà un peu ce qu'on a. Et ensuite, justement, on a d'autres pièces à clip. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va très simplement prendre des 1x2, alors toutes simples et aussi avec accroche. On va retrouver ces pièces-là, mais en verre pomme cette fois-ci, comme ceci. On va à l'arrière consolider peut-être la construction, en effet, et aussi mettre une seconde pièce d'accroche. Donc ça veut dire qu'on va mettre ça ici, et après on sera à hauteur justement pour consolider l'ensemble. Ensuite, on fixe ça comme ça, et puis très simplement, on va prendre le bout. Donc ça aussi, c'était... Ah non, ça s'est pas été introduit non, ça n'a pas été introduit avec Ninjago, ça s'était introduit avec... Ça a été introduit en 2008, je dirais ça. Je me souviens que ça a apparu dans le thème Lego Exoforce en 2008. Après, je ne sais pas si c'est Exoforce qui a intégré ces pièces-là ou si c'est un autre thème, parce que c'est vrai que forcément c'est très particulier. Donc les petites pièces de pointe, hein, avec au bout, c'est vraiment comme une queue de serpent, avec au bout la partie qui est effectivement en plastique flexible. Et donc ça, on va le mettre ici. Alors on n'a pas encore fini, hein, je vous montrerai bien sûr un peu mieux quand on aura terminé. Mais avant ça, effectivement, donc, il nous reste encore des choses à faire pour la structure. Alors là encore, c'est vrai que c'est la première construction. Il y a moyen que ce soit effectivement peut-être la plus complexe de toutes, et qu'après les autres soient un peu plus rapides. Mais en tout cas, là, ils y vont à fond, et donc il y a moyen effectivement qu'à la fin de la construction, on ait plus ou moins utilisé toutes les pièces, ce qui sera peut-être pas forcément le cas des autres. En tout cas, c'est vrai que là encore, si je prends pour référence le livre Brickmaster sorti en 2011, qui d'ailleurs n'avait pas de sous-titre, lui, hein, c'était juste Lego Ninjago Brickmaster, effectivement, les autres constructions, à part la première, quand même, n'utilisaient pas toutes les pièces. Et encore, la première, il en restait deux qui n'étaient pas utilisées, mais bon, ça compte pas vraiment, quoi. C'est assez minimaliste. Ça, c'est anecdotique, devrais-je dire. Donc on fait un petit mur avec une plante, un peu de végétation, toujours cool effectivement d'amener un peu de diversité à l'ensemble, avec des petites pièces de mur. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fixer, hop là, ça comme ceci. Voilà. Comme ceci. Alors, par contre, il faut faire attention là à en fait, bien incliner la feuille pour pas que la tige percute notre petit pilier qu'on va faire. Voilà. Donc c'est plutôt cool, hein. J'aime bien effectivement le fait qu'on ait trois éléments là encore très compactés avec le mur, le petit pilier et la feuille. Ça rend vraiment bien, je trouve. Et là encore, ça se fait pas avec beaucoup de pièces. Enfin, pas avec beaucoup de pièces. Ça se fait avec un certain nombre de pièces, mais je trouve ça vraiment chouette. Et donc, on retourne, et là on va avoir quand même, vous pouvez voir, on aura un des sceptres serpents. Donc c'était une des armes à collectionner. Par contre, il n'y aura pas de petite accroche ici. Ce qui est un peu dommage, ils auraient pu mettre une toute simple éventuellement, même sans imprimer, quoi, quitte à en faire une, non. Mais visiblement, non. Donc bon, on fera 100, je suppose. Et donc dans l'idée, eh bien ça, on va le fixer ici, donc sur la petite pièce qui pivote. Donc on fixe ça ici. Et donc on comprend mieux effectivement pourquoi là, on a utilisé des plaques qui sont courbées, en fait. C'est pour que quand on fasse pivoter le mur, enfin, que c'est pour qu'on puisse faire pivoter le mur. Parce qu'effectivement, si on avait utilisé une pièce 2x6 avec des bords carrés, eh bien, ça se serait juste bloqué, quoi. Et là, effectivement, grâce à ça, eh bien, ce n'est pas le cas. Donc, voilà un peu à quoi va ressembler notre c'est quoi? C'était l'hôtel serpent? C'est un autre truc? Non, c'était un autre nom, celui-là, je crois. C'était le temple serpent, celui-ci. C'était effectivement le temple serpent. Et honnêtement, il est quand même relativement cool, hein, comme vous pouvez le voir. Il est franchement sympatoche. Et c'est vrai que là encore, on n'a pas des masses de. Enfin, on a des petites structures dans Ninjago 2012, effectivement, principalement pour les serpents, mais ça fait quand même plaisir d'en avoir d'autres. Et donc voilà, le passage secret, hein, qui révèle effectivement le sceptre serpent à celui qui se met devant. Voilà. Parce que tu peux tenir à chaque fois que les figurines qui tombent, c'est très frustrant. Donc ouais, c'est sûr quand même qu'il fait une bonne taille, hein. Honnêtement, ouais, elle fait vraiment une bonne taille. C'est vraiment un bon petit modèle, je trouve. Et donc, pour compléter la scène, et bien maintenant, on va passer au véhicule de Cole. Donc, c'est la moto lame, comme une lame, hein, tout simplement. Donc, la moto lame, la Blade Bike en anglais, ça rend peut-être un peu mieux, qui va commencer avec une 2x4. Alors, oui, on est bien là, je pense. On va pas trop s'embêter non plus.
Et justement, c'est assez intéressant ça aussi, parce que c'est vrai que voilà, Ninjago, là encore, bon, les motos étaient introduites dès 2011 avec la moto squelette, qui était un chopper, mais effectivement, dès 2012, on a introduit des motos pour les ninjas qui vont, ou même pour les serpents, qui vont être un peu plus élancés, qui n'ont pas vraiment ce côté chopper, moto classique, un peu comme voilà, laver les squelettes. Et donc, c'est assez intéressant parce qu'il faut quand même attendre 2014 avant d'avoir des petites motos de base en 7. Alors là, on va déjà en avoir tout de suite en fait. Et donc, il y a moyen qu'on ait des choses intéressantes. En tout cas, moi, j'aime bien les petites motos en Ninjago généralement. Donc, j'ai un peu hâte de voir effectivement comment elles vont rendre. Alors, pourquoi je dis ça au pluriel? Parce que d'après les différentes scènes que j'ai pu voir rapidement, ouais, il y en aura plusieurs, je pense. Et donc, ça fait aussi qu'on a un véhicule ninja, alors qu'on n'avait pas eu ça dans le Brickmaster 2011 là encore. Et donc, on peut voir, ça bouge, hein. Et donc, justement, on va prendre cette petite pièce grise pour fixer les deux ensemble. Alors, par contre, il faut noter que. Alors, on n'est pas censé faire ça tout de suite, mais c'est pas grave en fait. De base, on est censé mettre les roues d'abord. Donc, ce sont ces roues-là qu'on aura. Et donc, oui, effectivement, je disais que les premières petites motos sont apparues en 2014, parce que je pense à celle de Lloyd dans le set de l'Overborg. Toutefois, c'est un peu faux, vu que vous pouviez compter la moto neige éventuellement de Zell en 2012, qui était aussi une petite moto, mais comme elle n'a pas deux roues, j'ai tendance un peu à dire qu'elle est un peu à part, quoi. Mais bon, vous pouvez la compter éventuellement, pour ceux qui se diraient, mais pourquoi il l'a pas dit celle-ci? Pourtant, elle existe. Bah oui, elle existe, mais elle est un peu différente des autres, quoi. Donc, on va ensuite fixer des petites pièces de lame. Alors, bah forcément, c'est la moto lame, donc elle se doit avoir des lames, hein. Alors, on va prendre les nouvelles pièces, justement, qui ont été introduites en 2012. C'est vrai qu'au final, il y a beaucoup de choses. Oula, par contre, elle a un peu morflé là. Elle a un peu pris cher dans le sachet, j'ai l'impression. C'est pas très grave, on va la mettre comme ça. Même si, bon, elle va un peu sur le côté. Ouing. On dirait que c'est un effet de vitesse, en fait. Voilà. C'est la forme que prend la moto quand elle prend son virage. Ensuite, on va fixer alors d'autres pièces avec des clips juste à l'avant. Alors, ça ne touchera pas la roue, rassurez-vous. Et on va fixer deux autres pièces de lame. Et ouais, c'est vrai que en 2012 a vraiment introduit beaucoup de pièces en Ninjago, hein. Beaucoup de pièces de lame aussi, parce que ça n'existait pas en 2011, hein. Ouais, j'ai l'impression qu'au final, 2011 est-ce que 2011 a introduit beaucoup de pièces, en fait? C'est ça la question que je me pose pour Ninjago. Parce que oui, ça a introduit forcément bah, toutes les figurines déjà, les têtes de dragon, ça, je suis d'accord avec vous, mais après, les autres pièces qu'on a pu avoir dans les mains quand on a construit les 2011, bah, j'ai pas l'impression qu'il y avait beaucoup de choses vraiment nouvelles, hein. Alors peut-être encore quelques nouveaux moules de, quelques nouveaux moules aussi, effectivement, de. Alors, par contre, faut pas oublier ça. Quelques nouveaux moules, je vais y arriver. De quoi je parlais en fait? Je sais même plus. D'armes, oui, d'armes, c'est ça que je voulais dire. Mais ouais, là encore, j'ai l'impression que 2012 a introduit vraiment beaucoup plus de pièces, quoi, beaucoup plus d'éléments spécifiques à Ninjago. Et je pense que c'est aussi ça qui m'a fait pas mal aimer 2012 plus que 2011 à l'époque, c'est que bah, quand on regardait des photos des modèles 2012, on avait vraiment l'impression de voir des choses un peu nouvelles en fait. Et pourtant, ça peut sembler bizarre parce que des véhicules comme ça, colorés et tout, un peu en mode thème d'action, c'était pas forcément nouveau, hein. Il y avait déjà eu des thèmes Lego auparavant qui faisaient ça, mais pas vraiment de cette façon-là encore. Pas vraiment avec différentes couleurs comme ça, avec des véhicules un peu modernes, futuristes. Ça reste un peu différent, je dirais. Et donc, ça, on le met ici, et donc on va finir la moto. Oui, voilà. Bon, bon, c'est pas fou, effectivement. Parce que oui, vous avez quand même toutes les. En fait, le truc, c'est que là, c'est littéralement, on voit toutes les barres techniques, donc ça, je vais dire OK. Et en fait, généralement, pour combler les barres techniques, tu as quand même quelque chose d'assez massif au-dessus, entre guillemets, pour que ça ressorte bien. Là, le problème, en fait, c'est qu'au-dessus, il n'y a rien, quoi. Au-dessus, il y a littéralement des lames et c'est à peu près tout, quoi. Mais bon, en tout cas, ça, c'est la moto. Et donc, si, par contre, ça reste quand même pas mal de pièces, hein. Il en restera plus que ce que je pensais. Alors, je vois qu'il y a des katanas, des trucs comme ça. J'ai quand même vérifié que je me suis pas. Ah, oui, effectivement. J'ai zappé un truc. Bah, j'ai zappé plusieurs trucs en fait avec le temple. Bah, excusez-moi, j'ai zappé une étape ou quoi? Qu'est-ce qui se passe encore? J'ai pas fait attention, excusez-moi. Donc oui, genre, j'ai zappé deux trucs. Ah, ça commence, on est qu'à la première partie et j'ai déjà oublié des choses. Donc déjà, effectivement, les petites décorations ici, et surtout les serpents. Je me disais, c'est bizarre quand même qu'on n'ait pas utilisé les serpents pour quelque chose. Bah si, ils sont là.
Alors là, je l'ai enfoncé au maximum, je crois qu'on n'est pas censé vraiment le faire comme ça. On sait peut-être le faire ressortir un peu plus, bon, c'est pas très très grave. Voilà. Et là, effectivement, il rend encore mieux. Et donc voilà, voilà, maintenant ça c'est fait, je crois. Ça c'est bon, c'est fait. Il n'y a plus rien à en tirer. Parce que voilà, dès que je vois des armes qui restent, je me dis, ah mais connaissant Lego, les armes, ils aiment bien les utiliser. Donc bon. Donc la moto rapidement, voilà à quoi elle ressemble si on fait tourner un peu. Hop là, voilà. Donc par contre, c'est bien qu'il y ait une sorte de grande lame à l'avant, ça fait vraiment en mode un peu attaque, c'est plutôt cool. Alors je suppose qu'il est censé être assis sur sa moto. Cool. Ah non, d'accord, ok. Vu qu'il y avait effectivement l'espace pour mettre ses petites fesses carrées, je me suis dit, est-ce que ça va être ça ou pas? Mais non, pas du tout. Rien à voir. Donc on va rapidement mettre les mains en position. On va peut-être pas forcément mettre. Quoi que si, attendez, on peut le faire là, c'est pas très, très compliqué. Voilà, donc la moto. Bon, avec la figurine dessus, ça rend un peu mieux quand même. Et voilà donc la petite scénette, notre première petite scène pour ce livre Brickmaster, ce nouveau livre Brickmaster, donc, qui s'appelle Raid sur le Temple Serpent. Et donc c'est vrai qu'effectivement, le temple est vraiment une très jolie pièce. J'aime beaucoup en tout cas, le temple, très chouette. Donc, hop, on va mettre ça ici. Et je pense qu'on va s'arrêter là, en tout cas pour cette première partie. Bien sûr, nous on se retrouve tout de suite pour la seconde partie, donc la seconde scène, qui s'appellera Le piège serpentine. En attendant, vous pouvez bien sûr me dire ce que vous avez pensé de ce modèle-là, si vous avez bien aimé ou pas, si vous changeriez ou non. Et nous, effectivement, eh bien, on se retrouve tout de suite pour la suite. Allez, salut à tous.